Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de la faire parce que ça fait des jours, des semaines que j'ai envie de vous en parler. Ça fait des jours et des semaines que vous me demandez un peu de vous en dire plus concernant mes projets, ce que va devenir ce blog, ce que va devenir cette chaîne, où j'en suis en termes de formation. Pardon, j'ai un peu la voix cassée. Si vous voulez en savoir un peu plus sur tout ça, pour savoir quelle formation j'ai commencé, ce vers quoi je me dirige, je vous conseille de continuer la vidéo parce que je vais vous raconter ça tout de suite. Alors vous l'avez compris, ça fait des semaines, des mois que je commence à réfléchir sur mon métier de maquilleuse. Alors, parce que pour celles qui ne savent pas, je suis maquilleuse sur les plateaux télé, sur les tournages. Donc, ce qui fait que j'ai un statut d'intermittente du spectacle. Je ne suis pas salariée d'une boîte. C'est ce qui m'a permis de pouvoir passer autant de temps sur mon blog, faire d'autres vidéos, travailler sur d'autres projets. Je suis maquilleuse depuis 5 ans. J'ai adoré ce que je faisais. J'adorais mon métier. J'ai aimé me lever tous les matins pour aller faire ça. J'ai adoré passer des journées, des nuits sur des tournages. J'ai adoré les rencontres que j'ai faites. Mais depuis 1 an, j'ai un peu une prise de conscience, enfin c'est même pas une prise de conscience parce que je continue à aimer ce que je fais, mais j'ai l'impression de plus être à ma place et j'ai l'impression d'avoir quelque chose d'autre à faire, quelque chose d'autre à apporter. Donc en plus, moi je suis vraiment en plus sur les plateaux télé, sur les émissions de divertissement. Qui peuvent parfois ne plus du tout coller avec mes aspirations, mes croyances, mes valeurs. Je travaille beaucoup pour Énergie 12, j'ai fait un peu de Canal, j'ai fait un peu de... Voilà, mais c'est plus ce qui vraiment me rend heureuse. Et pourtant j'adore, hein. Je sais que quand vous voyez mes hebdo-vlogs et vous voyez que je vous mets des parties d'émissions d'Énergie 12 par exemple, du mag ou de télé-réalité, je sais que vous êtes beaucoup à me dire mais c'est tellement à l'opposé de ce que t'es et c'est tellement à l'opposé de ce que tu partages. Et c'est vrai, effectivement, c'est concrètement la télé-réalité et les émissions d'Énergie 12 en général, c'est le contraire de ma vie, de mes aspirations et de mes valeurs. Ça n'empêche que j'adore travailler là-bas, ça n'empêche que j'ai rencontré des personnes géniales là-bas, que je me suis vraiment éclatée parce que je peux avoir des valeurs très écolo, très bio, avoir une aspiration très spirituelle sur le développement personnel, etc. Ça n'empêche que j'aime bien m'amuser et qu'est-ce qu'on rigole là-bas, il n'y a pas à dire. C'est vrai que j'ai un peu ces deux côtés-là. Mais mine de rien, on va dire que professionnellement parlant, je trouve plus mon compte dans ce métier, j'ai plus envie de faire seulement ça. Alors concrètement, je pense que je vais continuer à maquiller sur certains tournages, mais j'ai envie de choisir les tournages sur lesquels j'ai envie d'aller. J'ai envie qu'à chaque fois ça me fasse plaisir et que je sois pas obligée de le faire financièrement parlant, que je sois pas obligée de le faire pour gagner de l'argent et du coup que ça commence à me plomber et que finalement ça commence à me dégoûter un peu de mon métier qui est un métier que j'adore à la base. En gros, j'ai pris la décision il y a quelques mois d'arrêter au fur et à mesure le maquillage sur les plateaux ou en tout cas d'arrêter d'être obligée d'y aller. J'aimerais que ça soit un plaisir, j'aimerais pouvoir gagner ma vie autrement et y aller, on va dire pour faire de l'argent en plus ou pour faire rentrer un peu d'argent si j'ai envie d'aller en vacances, de bosser sur des projets qui me tiennent à cœur, qui me font plaisir. Donc à côté de ça se trouve forcément le problème de ok très bien j'arrête ça mais qu'est-ce que je fais à côté? En plus, et là je vous fais une vidéo là-dessus, mais concrètement je ne sais pas du tout où je vais aller. J'ai pas un métier de base, je sais pas encore exactement quel va être le projet, mais je vais vous raconter un peu ce vers quoi je vais aller. Donc forcément, vous avez vu sur mon blog, je vous parle énormément de beauté au naturel, de maquillage certes, de bio, d'alimentation, de mode de vie sain, de yoga et de plus en plus de spiritualité et de développement personnel. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que je fais pas partie de ces blogueuses, on va dire naturalistas qui... je suis pas une vraie naturalista en fait, il n'y a pas que... il y a certes une dimension très bio, très écolo, très beauté naturelle qui me tient à cœur. J'ai vraiment beaucoup d'amour pour cette partie-là on va dire de mon blog, mais ça me suffit plus. Il y a un côté où très terrestre, terrien, ça me va plus tant que ça et j'adore vraiment vous parler de développement personnel et de spiritualité. Donc en termes de mode de vie, je trouve ça extrêmement important effectivement d'avoir une bonne hygiène de vie en termes d'alimentation, de beauté, de cosmétiques, donc c'est une partie vraiment que je vais continuer à développer sur le blog. Mais on va dire que plus de 50%, même 70% de notre vie, de notre bonheur va avec la façon dont on vit notre vie. Si on est heureux ou pas, si notre rythme de vie nous convient, s'il est en adéquation avec nos valeurs, nos aspirations profondes. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler. J'ai envie de travailler plus sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur aider les gens à se sentir mieux dans leur vie aussi au niveau de cet aspect-là. Donc forcément, quand on pense à ça, on dit ok, donc il y a psy, il y a tout ça, mais
Tout ce qui est psy, alors déjà j'ai une flemme pas possible et j'ai pas du tout envie de retourner faire de longues études parce que ça me convient pas. Moi j'ai arrêté mes études, j'avais quel âge? J'ai commencé à bosser, j'avais 20 ans. Donc ça me ferait très bizarre de revenir dans les études et d'un point de vue financier j'ai pas envie quoi, j'ai un appart à payer, ça fait longtemps que je suis indépendante, j'ai pas envie de retourner là-dedans. Et en plus tout ce qui est psy pur et dur on va dire, ça conviendrait pas forcément à ce que je pense être la vérité. Donc en fait il y a 2 mois j'ai commencé une formation de coaching. Quand j'ai commencé à vous parler du fait que je commençais une formation, vous avez toutes cru que je faisais de la naturopathie. Et effectivement ça va être sûrement un de mes projets, mais bref, je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Pour l'instant j'ai commencé le coaching. Alors le coaching, qu'est-ce que c'est? Même moi je vais avoir du mal à vous dire exactement ce que c'est et en quoi ça va consister. Rien à voir avec je ne prendrai jamais la place d'un psy parce que c'est pas du tout les mêmes problèmes, c'est pas du tout les mêmes choses à régler. Ce que j'aime avec le côté coach, c'est de permettre à quelqu'un d'aller à un point B, à un point A à un point B, à motiver cette personne, à lui donner des outils, à le remotiver et à être là pour ça. Donc il y a ce côté-là que j'aime énormément. Après il y a des coachs dans un peu toutes les disciplines. Donc souvent quand je dis oui j'ai commencé une formation de coach, on me dit ah bon coaching quoi? Coaching physique? Alors pas du tout, clairement pas. Il y a du coach en image, il y a du coaching donc préparation physique, il y a du coaching en entreprise. Moi ça va vraiment... En fait le coaching on va dire c'est des manières, c'est des outils, c'est des façons de parler à des personnes, c'est des outils à mettre en place et c'est à nous un peu d'adapter dans la discipline dans laquelle on va vouloir le mettre en place. Donc moi ce vers quoi je veux aller, c'est effectivement du coaching mais pour vous permettre de vous orienter vers un mode de vie qui vous convient. Donc il va y avoir un côté santé, c'est évident, un côté alimentation, cosmétique, beauté pure, mais aussi un coaching vraiment psy et développement personnel, vous aider à être plus heureuse, plus heureux aussi parce que je vais pas parler qu'à des femmes c'est sûr. Voilà, atteindre un peu cet idéal, cet épanouissement de vie. Donc pour l'instant je fais que du coaching, c'est 1 jour par mois, donc ce qui est génial, ça me permet de bosser à côté et surtout j'ai envie de me développer vers d'autres choses. Donc j'ai longtemps aussi, enfin comme je vous le disais, je vais forcément aussi aborder un côté santé. J'ai longtemps hésité avec la naturopathie, je me suis dit est-ce que la naturopathie est-ce que ça me convient vraiment, est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire? Et alors c'est sûr que c'est hyper intéressant pour moi en termes de... C'est hyper complet la naturopathie, mais je ne sais pas pourquoi, d'un point de vue intuitif, c'est l'Ayurveda qui m'attire le plus. Donc l'Ayurveda, c'est vraiment... c'est la médecine mais indienne, et c'est une médecine qui mélange, alors bien sûr la santé physique, c'est-à-dire tout ce qui est alimentation, les plantes pour régler des problèmes de santé, etc. Mais ce que j'aime beaucoup avec l'Ayurveda, c'est qu'il y a un côté, on va comprendre les causes pour régler les maladies en fait. Chaque problème physique, selon l'Ayurveda, provient d'un problème, alors pas mental, mais d'un problème qu'on a eu dans notre vie et qui a eu un impact sur notre physique. Donc se sentir malheureux pour telle ou telle chose, avoir un blocage, et dans ce cas-là, ça provoque des maladies. Donc il y a un côté très spirituel, très... voilà, il y a un très mental en fait dans le... C'est pas le bon mot mental, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans l'Ayurveda qui me plaît énormément. Et j'aime beaucoup tout ce qui est autour du yoga aussi. Et le yoga, ça fait partie de l'Ayurveda. Donc en soi, je vous dis ça, j'ai pas du tout commencé ma formation. Je ne sais pas du tout où je vais la faire. Mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, alors l'expression que je ne supporte pas. Aujourd'hui, ce lundi 14 novembre, c'est ce vers quoi j'aimerais aller. C'est ce qui m'attire le plus en tout cas. J'ai pas seulement envie de faire ça, j'ai envie de me former... aux fleurs de bac, j'ai envie de me former peut-être à tout ce qui est huiles essentielles, j'ai envie de me former à plein d'outils en fait que je vais rajouter au fur et à mesure et en fait je pourrais être coach dans plein de... Enfin non, je vais être coach dans la partie que je vous ai dit, donc tout ce qui est développement personnel, mais c'est vrai que je vais pouvoir utiliser plein d'outils différents et c'est ce vers quoi je veux aller. Donc je vais pouvoir utiliser l'Ayurveda, le yoga, les huiles essentielles et peut-être beaucoup d'autres choses. Par exemple là ce week-end je suis sortie de 3 jours de formation en tarot, c'était extrêmement intéressant et c'était pas la taromancie, donc c'est pas l'art divinatoire, mais c'était le tarot ça s'appelle la tarologie, le tarot dans le développement personnel, c'est-à-dire faire ressortir l'inconscient et régler ses problèmes, et en fait c'est les cartes qui permettent de mettre un peu en valeur nos soucis et nos questions à régler. Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai totalement fait le lien avec ma formation de coaching que je fais à côté. Donc voilà en gros ce vers quoi je vais aller.
Concrètement, je sais pas du tout combien de temps ça va durer parce que mine de rien, c'est des formations que je vais devoir payer, donc je vais devoir trouver des solutions pour gagner ma vie à côté. Mais en tout cas, voilà, vous en savez un peu plus, c'est ce vers quoi je vais aller. Après, je ne sais pas du tout, parce que quand on s'installe en tant que coach, on peut être coach pour une personne, donc recevoir en cabinet. Moi, c'est pas forcément ce que je vais aimer, c'est pas forcément ce qui m'intéresse en tout cas. Moi, j'aime vous faire des vidéos, j'aime ce côté m'adresser un peu à tout le monde, donc de toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Mais pareil pour l'Ayurveda, j'ai pas envie de recevoir en cabinet pour... j'ai pas envie de ça en fait, donc je sais pas, je vais m'inventer un métier qui me convient à moi en tout cas, mais peut-être plus tard écrire des livres à ce niveau-là, faire des formations un peu globales sur internet, faire des conférences. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais aller et à ce niveau-là, je vais un peu faire confiance à la vie, je vais un peu faire confiance aux opportunités, aux aspirations qui vont arriver au fur et à mesure. Et voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous étaient sur le chemin, sur la voie, on va dire, quand je parlais de formation, parce que vous savez vers quoi je me dirige, vous savez quel est mon état d'esprit. Et voilà, j'espère que vous continuerez à me suivre, parce que c'est évident que je vais continuer ce blog là. Beaucoup plus, d'ailleurs j'ai vraiment envie de m'y mettre à fond, j'ai envie de profiter d'arrêter un peu le maquillage pour vraiment faire un maximum de vidéos. Continuer à vous, à vous porter vers un mode de vie qui vous convient le mieux. C'est vraiment ce qui me rend heureuse. C'est bizarre parce que quand j'ai commencé mon métier de maquilleuse, en fait je me rends compte que j'étais pas si loin de ça. J'ai adoré au début prendre soin des personnes, c'était un peu ça. Les gens que je maquillais quand ils s'asseyaient dans mon fauteuil de loge, je les mettais sous un cocon, je prenais soin d'eux pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Et c'est ce que j'adorais faire en fait. Donc c'est un peu ce que je vais faire, mais dans une autre discipline, grâce à d'autres outils. Et voilà, j'aime porter les gens, enfin pas porter les gens, c'est pas du tout la bonne, c'est pas bon de dire ça, mais les aider, les soutenir, leur donner les outils pour aller vers un mode de vie qui leur convient, qui les rend heureux. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci une fois de plus d'être aussi présent. De m'envoyer autant d'amour, de bonnes ondes. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages, des commentaires pour me remercier, pour me témoigner un peu votre histoire, vos moments de doute ou au contraire vos moments de bonheur. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages mais qui me font un plaisir fou parce que vous me dites en général que mes vidéos et mon blog vous inspire et vous permet peut-être d'avoir la force de changer de vie, d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Donc c'est un peu ce qui me rend le plus heureuse. C'est peut-être les meilleurs messages que je peux recevoir parce que s'il y a un but que je peux avoir, une aspiration dans ma vie, une mission de vie que je peux avoir, c'est si je peux vous donner la force d'entreprendre vos rêves, de mettre en place vos projets. Mais voilà, si ça peut être ma mission de vie, si j'arrive à vivre de ça et à vous permettre de le faire surtout, je serai la plus heureuse. Donc merci mille fois à toutes ces personnes et merci mille fois d'être aussi présent et d'être de plus en plus nombreuses à me suivre sur ma chaîne, sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse fort, à très vite. Bye bye.